Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Alcatel One Touch S Pop. Alors, Alcatel One Touch S Pop, comme son nom l'indique, ce téléphone est un Alcatel. Premièrement, il s'agit d'un One Touch, donc à savoir un smartphone, puisque Alcatel a découpé ses mobiles en deux grandes catégories. La catégorie des smartphones, ils sont tous appelés One Touch, et puis la catégorie des basic ou des feature phones en anglais, qui s'appelle Alcatel OT quelque chose ou Alcatel quelque chose. Alors, on est donc sur un Alcatel One Touch, un smartphone, et puis c'est un smartphone qui va s'intégrer dans la gamme Pop. Alors, il s'agit du S Pop. Donc il faut savoir que la gamme Pop elle est constituée aujourd'hui de 4 modèles. Il y a le S, le T, le M et le X. Le S et le T sont les plus, on va dire, entrée de gamme. Le M est le juste milieu, on va dire. Et puis le X est soi-disant le plus performant des 4. Mais il faut savoir que ces 4 mobiles sont, quoi qu'il en soit, des entrées de gamme, puisqu'ils sont tous commercialisés à moins de 200 €. Et pour être précis, le S Pop est commercialisé à 99,90 € en mobile nu neuf, et c'est en juillet 2013, donc au moment où je fais cette vidéo. Donc l'Alcatel One Touch S Pop, vous l'avez bien compris, c'est un entrée de gamme, et c'est un entrée de gamme smartphone à écran tactile. Alors, cette vidéo est une vidéo de test, forcément. On va s'attarder sur le mobile et on va rentrer dans le détail, donc, par opposition à la vidéo de déballage qui avait eu lieu il y a quelques jours. Je vous avais présenté il y a quelques jours une vidéo de déballage. Donc vidéo de déballage au cours de laquelle je vous ai montré la boîte, le contenu de la boîte, donc à savoir les accessoires mais aussi le téléphone dans un premier aperçu. Alors aujourd'hui c'est la vidéo de test, comme je vous l'ai évoqué, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, et cette vidéo de test, comme d'habitude, va être découpée en deux grandes parties. La première partie c'est le matériel, donc à savoir l'esthétique du téléphone, les composants qui sont installés dans ce téléphone, et donc finalement sa performance, sa vélocité, mais aussi sa connectivité. Donc ça c'est la première partie de la vidéo. Et puis la deuxième partie de la vidéo va porter sur le système d'exploitation, sur les applications natives, la surcouche graphique éventuelle s'il y en a une, et puis plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Voilà, donc les deux grandes parties désormais classiques chez Top for Phone, et pour le coup, on a donc une petite introduction. Je vous ai précisé que ce téléphone, et j'insiste bien sur cette notion-là, est un entrée de gamme à moins de 100 €. C'est son prix donc en juillet 2013. Alors la première partie, eh bien, c'est l'esthétique du téléphone, donc on va faire un petit tour du propriétaire. Un téléphone que vous voyez ici décliné dans sa version noire, un téléphone qui existe bien évidemment avec d'autres déclinaisons couleurs, dont on a d'ailleurs un rapide aperçu, un petit aperçu ici, donc il y a du rouge, du blanc, du noir. Bon, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres couleurs, en fait pour l'information, je n'ai même pas moi-même cette information sur les différentes déclinaisons couleurs. Voilà, donc pour le moment, je suis sûr qu'il existe ces trois couleurs-là, dont le noir forcément que vous êtes en train de regarder maintenant. Après, il est possible qu'il existe d'autres couleurs, puisque, il faut savoir, les pop, c'est-à-dire le X-Pop notamment, est décliné en de très nombreuses versions couleurs. Bon, quoi qu'il en soit, ici on est sur la version noire, une version noire donc, qui renforce encore ce côté très classique, très sobre du design, mais dans l'absolu il faut savoir que tous les pop sont des téléphones qui ne pêchent pas par leur excentricité en termes de design, en termes d'esthétique. Donc on est sur un téléphone qui est simple, alors qui n'est pas simpliste, il est simple, c'est-à-dire qu'effectivement il y a quelques petites touches de design. Bon, côté ergonomie, justement, l'avantage de cette simplicité, c'est qu'il est doté d'une très bonne prise en main, ce téléphone. Très bonne prise en main, parce qu'il a des dimensions qui sont plus raisonnables que cette abondance de phablettes 5 pouces que l'on voit, 5 pouces et plus, que l'on voit arriver en 2013. Donc, dimension raisonnable, prise en main tout à fait bonne, d'autant plus que les matériaux qui sont utilisés notamment sur les côtés et sur l'arrière du téléphone, sur ce cache-batterie, sont dans un plastique très doux au toucher, un peu soft skin, qui justement évite d'avoir un téléphone trop glissant, donc c'est vraiment un bon point supplémentaire. Et alors justement, si on fait le tour du propriétaire pour vous montrer un peu ce design que je qualifie de sobre, mais je vois effectivement difficilement comment le qualifier autrement, puisque effectivement, oui, il est très sobre. Alors sur sa face avant, on a un écran de 3,5 pouces, donc ça fait 6,16 cm de diagonale, si mes souvenirs sont bons. En dessous de l'écran, on a trois touches sensitives qui ne sont pas rétroéclairées, donc on a une touche retour, une touche accueil qui sert aussi lors d'un appui long à accéder à la fonction Google Now, puisque le téléphone est doté d'un Android 4.1. Et on a ici une fonction multitouche sur le bouton, la touche pardon, qui est la touche menu contextuel. C'est-à-dire que si j'ai un appui court, menu contextuel, mais si j'ai un appui long, là j'ai le multitâche et qui me permet de gérer les tâches et justement de killer les tâches pour libérer de la mémoire vive. Voilà. En dessous ici, alors on va jongler avec le reflet, on voit l'entrée micro primaire. Voilà. D'ailleurs, de mémoire, non j'allais dire une bêtise, j'allais dire qu'il s'agissait de la seule, mais non, il y a une entrée micro secondaire à l'arrière du téléphone. Alors, sur le dessus de l'écran, au-dessus de l'écran, on retrouve un marquage Alcatel, on retrouve l'écouteur, on retrouve ici une caméra frontale qui vous permet bien évidemment de faire de la visio, et très discrètement, et on ne la verra pas ici puisqu'elle est très discrètement placée, dans le coin supérieur gauche, on a en fait une lettre de notification
qui permet ni plus ni moins que d'avoir bien justement une notification. Elle s'allume en blanc, notamment par exemple lorsque vous êtes en recharge, donc c'est une LED qui n'a qu'une couleur, le blanc. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve un contrôle de volume plus-moins, bouton légèrement chromé, on le voit ici. Sur le haut du mobile, on retrouve un bouton on-off, power, avec donc ce jack 3.5 que l'on trouve ici, qui est au format CTIA. Petite parenthèse donc. Sur le côté droit du téléphone, on retrouve un bouton raccourci appareil photo. C'est original, tous les téléphones ne le proposent pas, toutes les marques ne le proposent pas. Ici, on a bien raccourci appareil photo, appui long égale appareil photo. En dessous du mobile, on retrouve un connecteur micro USB, ni plus ni moins. Et alors dans le coin inférieur droit, ici, on retrouve en fait une fente qui permet de retirer le cache-batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. À l'arrière du mobile, on retrouve un marquage One Touch qui est dans la masse. On retrouve le capteur photo 3,2 mégapixels, pas de flash LED, et on retrouve le haut-parleur. Alors, je vous évoquais d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse tout de suite, je vous évoquais une prise en main qui est tout à fait bonne, dans le sens où le téléphone a des dimensions qui sont raisonnables. Alors, avant d'enlever le cache-batterie et d'accéder à l'arrière du téléphone, à l'intérieur du téléphone, eh bien, je vais vous préciser les dimensions. On est donc sur un téléphone qui fait 11,5 cm de long, 6,1 cm de large et 1,2 cm d'épaisseur. Donc, somme toute, un téléphone avec des dimensions que l'on va qualifier également de compact, puisque voilà, c'est bien le cas, on est sur un téléphone qui est doté d'un petit écran, 3,5 pouces. Alors je dis petit par rapport à l'abondance d'écrans 5 pouces et plus cette année, mais il y a encore 3 ans, un écran de 3,5 pouces, c'était quand même le luxe. Souvenons-nous notamment de l'iPhone 4, qui avait un écran de 3,5 pouces. Et un poids qui reste lui aussi raisonnable, dans le sens où on a un téléphone qui pèse 122 grammes, ce qui est pas mal dans le sens où ça vous évite aussi d'avoir le sentiment brique. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le téléphone ou que vous le mettez dans une poche, on n'a pas l'impression justement d'avoir une brique. C'est un téléphone qui a un poids tout à fait raisonnable. Alors, je vous ai évoqué le cache-batterie, on va le retirer, ce qui va nous permettre d'accéder au contenu du téléphone, donc à l'intérieur du téléphone. Cache-batterie qui se retire assez facilement, c'est pas vraiment un problème en soi. À l'intérieur du téléphone, donc on a une batterie qui est une donc TLI014A1, c'est une batterie Alcatel qui fait 1400 mAh. Alors si je retire la batterie en mode barbare, vous allez voir j'éteins le téléphone donc en mode barbare, je retrouve à l'intérieur un emplacement pour la carte SIM, pardon ici, un emplacement pour la carte micro SD ici, qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. Donc ça c'est la particularité numéro 1. Et la carte SIM, elle, est au format classique, ce que l'on appelle aussi le format classique, mais qui est aussi réellement appelé le mini par les professionnels, donc c'est le format de carte SIM mini, par opposition au micro qui est celui qui est apparu sur l'iPhone 4 et le format nano qui est celui qui est apparu sur l'iPhone 5. Bon, ici on a une carte SIM format classique sur laquelle j'ai tout simplement mis la carte SIM format micro qui m'est fournie par l'opérateur partenaire que vous connaissez, qui est Pritel, et qui justement me permet de tester les téléphones avec ses services téléphoniques. D'ailleurs, je remercie Pritel au passage, encore une fois de plus, pour être notre partenaire, le sponsor de Top for Phone. Alors, j'ai éteint le téléphone mode barbare, et bien je vais tout simplement le rallumer. Voilà, donc appuyez long sur le bouton Power. Là, forcément, je me retrouve avec l'écran de démarrage, One Touch S-Pop, au cas où vous auriez oublié le téléphone que vous avez acheté. Bon, l'écran de démarrage aussi qui me permet d'avoir ce très beau logo du Bug Droid en bleu, donc Alcatel One Touch, le logo. Voilà, donc on laisse le téléphone continuer sa séquence de démarrage. Bon, donc un écran qui a une luminosité, vous l'avez vu, assez punchy. Pourtant, je ne suis qu'à la moitié de la capacité de la lumière possible par le téléphone. Comme vous le savez, je mets toujours le téléphone à moitié de puissance sur l'écran, sur la luminosité. Alors, déverrouillage avec le code PIN de la carte SIM. Vous le savez que je suis extrêmement original et extrêmement imaginatif et surtout très bon élève. J'ai toujours pas changé le 4x0 de l'opérateur partenaire. Je sens qu'un jour, Pritel va me fâcher là-dessus. Alors, donc là, je viens d'allumer le téléphone est en phase de démarrage encore, notamment ici sur l'aspect Google Now. Alors, eh bien ça c'était pour l'esthétique du téléphone. Donc comme je vous l'évoquais, esthétique somme toute raisonnable, sobre, classique. C'est un téléphone qui est un téléphone passe-partout finalement, qui présente l'avantage d'avoir les boutons bien placés, une bonne prise en main, mais qui pêche pas par son excentricité. C'est pas le téléphone... Alors, primo, c'est sûr qu'on n'a pas honte de le sortir de la poche parce que c'est pas... voilà, il n'est pas bizarre comme esthétique, il est sobre. D'un autre côté, on a difficilement un engouement possible qui peut se créer donc pour ce téléphone. On va difficilement dire « Ah, il est beau ». Donc c'est un téléphone basique, voilà. C'est vraiment un téléphone basique dans son esthétique. Alors,
Deuxième aspect de la partie matérielle sur laquelle j'aimerais arriver, donc c'est l'image et le son. Alors, l'image et le son, donc on a un écran, ici qui est un écran de 3,5 pouces. Donc je vous ai dit que ça faisait 6,19 cm de diagonale, ce qui est absolument faux. C'est 8,90 cm de diagonale. Donc ça m'apprendra à bien relire mes fiches avant de faire le test. C'est sûr que 6 cm ça aurait été un peu petit, donc on est sur un écran qui fait 8,9 cm de diagonale. Voilà, donc erreur réparée. On est sur une résolution qui est une résolution HVGA, donc un écran qui fait 480 pixels par 320 pixels de résolution. Donc ça nous donne, mathématiquement parlant, donc un écran de 3,5 pouces avec une résolution HVGA, ça nous donne une densité de 165 ppp. Ce qu'on appelle les ppp, donc c'est les pixels par pouce. En anglais, on appelle ça les pixels per inch, donc les ppi. Alors, c'est une densité tout à fait convenable, c'est une résolution tout à fait convenable pour un entrée de gamme. C'est pour ça que je resitue vraiment le téléphone dans son contexte et sur son marché, sur son segment de marché. Il s'agit d'un téléphone entrée de gamme. Moins de 100 €, effectivement, on ne peut pas avoir un téléphone HD avec un écran HD, donc c'est sûr. Et on a un téléphone qui a une résolution HVGA, 3,5 pouces de taille d'écran, 256 000 couleurs, donc un écran qui, en termes de qualité d'image, je vais le dire comme ça, est passable. Voilà, donc l'image fournie par ce téléphone est de qualité passable. Et je lancerai une petite vidéo YouTube d'ici quelques instants pour vous donner une idée de cette qualité d'image. Alors, la dalle tactile qui est sur ce téléphone est une dalle tactile absolument pas traitée anti-rayures, absolument pas traitée anti-casse, du moins pas à ma connaissance, et qui présente une particularité qui est, enfin en tout cas qui n'est pas forcément une bonne particularité, qui est celle d'être souple. C'est-à-dire qu'en cas de très forte pression, j'arrive à impacter l'écran qui se trouve derrière. Alors, cette utilisation, c'est pas celle que vous allez avoir lorsque vous tapez un SMS. Lorsque vous allez taper un SMS, vous allez faire ça, et l'écran n'est pas impacté. Par contre, en cas de très forte pression, alors, en général, c'est des pressions assez malencontreuses. Donc, je ne sais pas, par exemple, le téléphone est dans votre poche de jean et vous avez oublié de l'enlever, donc vous allez exercer une forte pression, ou vous tapez avec un objet dessus. Bon, sachez que l'écran qui est derrière est impacté par une dalle tactile qui est relativement souple, qui présente l'avantage notamment de ne pas se casser. Donc, c'est-à-dire que si elle est souple, elle a probablement une certaine souplesse au choc, donc elle ne va pas forcément se casser instantanément si vous laissez le téléphone tomber. Mais par contre, je ne vous engage pas à essayer de le faire pour le tester. Par contre, l'écran est impacté derrière. Voilà, donc la petite note, c'est que la dalle tactile manque peut-être un peu de rigidité. A contrario, le téléphone, lui, par contre, a une très bonne rigidité. C'est-à-dire que le téléphone est doté d'un châssis et d'une carrosserie en plastique, certes, mais les dimensions et la compacité de ce téléphone donc, font qu'il est, il est plutôt rigide. Hein, vraiment très difficile de donner une courbe au châssis du téléphone. Donc c'est vraiment un bon point. On est sur un téléphone qui a une bonne rigidité. Voilà, donc bon point qui compense finalement la relative souplesse, de cette fameuse dalle tactile. Voilà. Au niveau donc du haut-parleur, donc au niveau du son, donc ce téléphone est doté de 3 moyens d'avoir du son, ce qui est quand même assez somme toute classique aussi sur un smartphone. On a 3 moyens, donc on a un écouteur, enfin on a un haut-parleur, pardon, un écouteur et un jack 3.5. Alors, le haut-parleur, je vais vous donner une idée du son tout de suite en montrant une vidéo YouTube, forcément qui va contenir du son, ce qui va me permettre aussi de vous donner une idée de la qualité tout simplement, non seulement de l'image, mais aussi du haut-parleur. Petite recherche avec mes gros doigts boudinés. Voilà, je vais y arriver. Alors à noter que le clavier tactile qui est utilisé ici est gratuitement fourni par Alcatel et la bonne note c'est qu'il s'agit d'un SwiftKey. Donc c'est un clavier SwiftKey. Bon, c'est toujours plus sympathique qu'un clavier basique. Alors vous me voyez en train de galérer un petit peu, c'est tout simplement parce que le téléphone est en train d'essayer d'effectuer une recherche et en même temps il faut savoir que premièrement, il est en train de télécharger, j'ai l'impression, oui. Il est en train de télécharger une mise à jour, donc parce que j'ai fait un reset du téléphone, j'aurais dû laisser les mises à jour se faire en entier dès le départ. Mais surtout parce que la box que j'utilise derrière est vraiment à l'agonie, parce que je suis en train de télécharger des films. Oh mon dieu, qu'est-ce que je dis? Je suis en train de télécharger des vidéos, je suis en train de vous loader des vidéos en même temps que je suis en train de vous parler. Et forcément, alors là, le truc est en train de galérer comme pas possible. Je ne télécharge pas de films autrement que par de la VOD, hein, sachez-le. Je suis très respectueux de cet aspect-là. Des droits d'auteur. Alors, trêve de fail, fin de la parenthèse, lancement d'une petite vidéo GoPro. Tout ça pour vous montrer, la qualité d'image, puis 2, la qualité du son véhiculé par le haut-parleur.
Alors le haut-parleur, je vous donne mon sentiment, une qualité de son on va dire convenable, manque pas de puissance, là n'est pas le problème, mais il manque de basse et il est plutôt focalisé sur les aigus. Donc en fait il est pas mauvais sur les aigus, mais il manque de moyens, même à la rigueur de médium et de basse. Donc ce qui fait que le son est voilà, de qualité on va dire relativement moyenne. Et ça c'est le fail de la vidéo. Le téléphone vient de me couper en plein milieu de la vidéo YouTube. Bon, ok, tout ça parce que je suis en train de, voilà, de faire une mise à jour. C'était vraiment pas la bonne idée. Vraiment pas la bonne idée. Bon, soit, on va essayer de lui faire comprendre d'arrêter les mises à jour quand même. Voilà, passons. Donc, qualité de vidéo YouTube, bon, acceptable pour un entrée de gamme. Vous voyez, je prends beaucoup de précautions quand je parle justement de la qualité d'écran. Parce que, je le rappelle, on est sur un entrée de gamme. On ne peut pas lui demander d'avoir une définition HD, mais on est aussi sur une résolution qui est un peu faible, sur une gestion des couleurs de 256 000 couleurs. Ouais, tout ça pour dire que l'écran finalement n'est pas extrêmement bluffant. On peut regarder une vidéo YouTube, on peut regarder une vidéo tout court, mais on va pas y passer des heures, ou en tout cas pour moi qui suis quand même relativement fan de HD, j'ai vraiment du mal à passer des heures à regarder une vidéo là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour vous parler d'image et du son. Donc je vous ai parlé du haut-parleur, maintenant je vais focaliser sur l'écouteur. L'écouteur, lorsque vous êtes en conversation téléphonique, vous donne un son qui est de qualité tout à fait, on va dire, convenable. Au contraire, même, je vais même le dire différemment, donne un son qui est tout à fait bon lorsque vous êtes en conversation avec un interlocuteur. Le son qui est donné par l'écouteur est tout à fait convenable. Donc là-dessus, pas de problème. Le son du haut-parleur, je vous en ai parlé, donc et le son du jack 3.5, qui est lui aussi fidèle au titre MP3 que vous écoutez. Je le rappelle juste, il est à la norme CTIA, ce fameux jack 3.5, pardon. Et forcément, ça c'est par opposition à l'autre norme qui est celle qui s'appelle la OMTP, qui est connue notamment sur les mobiles chinois, 100% chinois. Ici on est sur un mobile qui utilise une norme CTIA, qui à mon sens est la plus communément répandue. Voilà, donc une norme CTIA. Sachez-le, si vous voulez changer, si vous voulez acheter un kit piéton supplémentaire, donc un autre kit piéton peut-être avec une qualité de son meilleure que celle qui est fournie par le kit piéton de base ou un vrai casque, sachez-le, si ce dernier est doté d'une entrée micro, il faut véritablement focaliser sur le fait qu'il soit un CTIA et non pas un OMTP, puisque vous risqueriez d'avoir un son, et ça sera le cas. Si vous prenez un kit piéton OMTP que vous le mettiez sur ce téléphone, vous auriez un son qui serait étouffé au niveau des aigus et au niveau de la voix. Donc si vous écoutez une musique, vous avez l'impression que la voix est très loin, très éloignée. Donc voilà, ça c'est la petite particularité. Bon, donc on a parlé d'image et du son, maintenant on va parler des performances. Alors les performances, elles sont modestes, elles sont pas mauvaises, elles sont modestes. Elles sont modestes parce qu'on est, je le rappelle, sur un téléphone entrée de gamme, donc on ne peut pas lui demander d'avoir les performances d'un haut de gamme à plus de 600 €. On est sur un téléphone qui vaut 100 €. Malgré tout, on est sur des scores qui sont pas si mauvais que ça. On est notamment sur un score en tout. Alors j'espère que je ne vais pas avoir à relancer la totalité de l'application. Voilà, ça va. 6300 points, 6302 pour être précis, donc c'est plus que 6300 points. On est sur le score d'un début de moyenne gamme, 2012-2013. Donc on est sur un téléphone qui a des performances mesurées pas en tout, qui sont celles d'un début de moyenne gamme. Donc c'est satisfaisant pour ce type de téléphone. Quadrant, là pour le coup malheureusement je pense que l'application va devoir se relancer en entier, oui malheureusement. Alors je vais vous donner le score de Quadrant. Le score de Quadrant est un score de 2400 points, c'est ce qui m'a été donné par le test précédent. Donc je ne vais pas le laisser en entier parce que c'est un test qui est un peu long et ça serait un petit peu fastidieux dans cette vidéo que de vous laisser regarder un test Quadrant en train de se faire. 2400 points, c'est le score que j'avais obtenu sur mon test précédent, donc c'est également le score d'un début de moyenne gamme. Donc là-dessus pas de problème. Epic Citadel, alors Epic Citadel c'est la même chose, c'est un peu long justement comme test, donc je vais lancer Epic Citadel, mais c'est juste aussi pour vous donner une idée de la qualité d'image que vous pouvez avoir avec un jeu 3D. Alors Epic Citadel c'est pas un jeu, c'est une démo technique, c'est une démo de jeu vidéo qui utilise un moteur graphique Unreal Engine pour mobile. Alors on va tout simplement se faire une petite séquence pour regarder un petit peu ce que ça donne comme qualité d'image, mais on est sur un téléphone voilà, qui clairement a un score en FPS, donc Epic Citadel, l'utilisation d'Epic Citadel, la véritable utilité d'Epic Citadel, c'est de vous donner un score, donc de benchmarker la capacité du téléphone à afficher un nombre d'images par seconde, donc en anglais ça s'appelle les FPS, frames per second, élevé ou pas. Hein. Voilà, c'est donc l'utilité d'Epic Citadel principalement, c'est pour moi en tout cas, testeur, c'est de vous dire si le téléphone est capable d'avoir beaucoup d'images par seconde. Plus on a d'images par seconde, donc plus le score de FPS est élevé, plus le téléphone donne une image fluide. Donc l'image fluide en dessous de 24 fps par seconde, donc pour resituer la chose, en dessous de 24 fps, on estime que le téléphone a ce que l'on appelle un low fps, qui va vous donner un sentiment de saccade. Bon, donc ça c'est la particularité. Epic Citadel nous donne un score en fps de 41.
Donc ce qui, sur le papier, nous donne une image plutôt fluide, plutôt acceptable. Donc là, typiquement, Epic Citadel, c'est un jeu, enfin c'est une démo de jeu 3D, on se balade dans une ville médiévale. Bon, 41 FPS, c'est loin d'être mauvais. Au contraire, c'est un bon score de FPS. Bon, tout ça me permet juste de vous dire que sur des petits jeux 3D comme Epic Citadel, mais qui n'est pas un jeu, qui est une démo, je le rappelle, mais sur des petits jeux 3D comme Asphalt 7 par exemple, on a des performances qui restent acceptables. Donc on a ici un Asphalt 7 qui tourne bien. On a peut-être des panneaux, on a peut-être un panneau de loading un peu long, mais on aura quelque chose de satisfaisant. Là-dessus, pas de problème. Par contre, sur des jeux 3D plus gourmands, on aura probablement plus de difficultés, notamment sur des jeux comme Modern Combat 4. Alors, Modern Combat 4, je vous le montrerai d'ici quelques instants, on aura clairement un jeu qui va avoir des ralentissements. Pourquoi? Parce que c'est un gros jeu 3D. Il y a beaucoup d'éléments qui sont affichés en simultané, notamment des ennemis qui vous tirent dessus. Donc il y a la gestion des tirs, il y a la gestion des objets, il y a la gestion des personnages qui courent en même temps que vous. Donc Modern Combat 4 a clairement du mal sur ce téléphone. Par contre, Asphalt 7 tourne sans aucun problème. Donc voilà, je vais lancer tout simplement Asphalt 7 pour vous permettre d'avoir une idée du jeu vidéo, en tout cas comment tourne un jeu vidéo 3D. Et après ça, je rentrerai dans le détail en vous indiquant quels sont les composants qui sont installés dans ce téléphone. Quoique remarquez, je peux le faire pendant les panneaux de loading, parce que les panneaux de loading sur Asphalt 7 sont particulièrement longs. Ah non, pour le coup, ça va. Alors un jeu qui peut se conduire à l'accéléromètre. Hein. Donc là, j'exagère volontairement les mouvements. Et alors Asphalt 7, j'allais dire Epic Citadel, mais Asphalt 7 est intéressant dans le sens où lorsque vous sortez un objet et qu'il n'y a pas de ralentissement, ça veut dire que le téléphone, grosso modo, il arrive à gérer le jeu. Là n'est pas le problème. Donc vous l'avez vu, utilisation de l'écran tactile pour jouer Asphalt 7, utilisation de l'accéléromètre. Voilà, et puis vous l'avez vu, je suis extrêmement bon joueur, donc forcément j'envoie la voiture dans un mur. Et elle explose. Donc voilà, Asphalt 7 tourne sur ce téléphone, et ça n'est pas le problème. Alors, ce téléphone a des performances qui sont celles d'un début de moyenne gamme 2012, à la rigueur 2013, des performances qui sont raisonnables, qui permettent de faire tourner Asphalt 7, qui ne permettent pas de faire tourner Modern Combat 4 de manière confortable. Et notamment, pendant ce temps-là, je vais lancer Modern Combat 4, et je vais vous donner ses caractéristiques. Quels sont les composants de ce téléphone? Alors, on a un processeur graphique qui est un processeur de calcul, tout court, qui est un processeur 1 GHz simple cœur Cortex A9. Donc, vous voyez, je suis précis, mais sachez-le, il s'agit, pour simplifier la chose, d'un processeur 1 GHz simple cœur. Le processeur graphique est un PowerVR SGX 531. C'est un processeur graphique qui est très connu maintenant et qui existe déjà depuis quelques mois, quelques temps, et qui est largement utilisé sur des mobiles entrée de gamme. La mémoire vive de ce téléphone est un petit peu limitée, on a 512 MO seulement. Mais d'un autre côté, on est sur un entrée de gamme, donc c'est pas très surprenant d'avoir uniquement 512 MO sur un entrée de gamme. C'est même plutôt normal d'ailleurs. Voilà, donc on va lancer juste Modern Combat 4 pour vous permettre d'avoir une idée de la performance que peut avoir ce téléphone sur un jeu gourmand, très gourmand, hein, puisque le jeu Modern Combat 4 est sans doute l'un des plus gourmands qui existent aujourd'hui sur mobile. Il demande beaucoup de ressources à un téléphone. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais me permettre tout simplement, pendant encore une fois de plus les panneaux de loading, je vais me permettre tout simplement de vous parler de la mémoire de stockage. Alors le téléphone est revendiqué comme ayant une mémoire de stockage de 2 Go en interne, donc 2 Go de ROM par opposition à la RAM. Et bien sur les 2 Go de stockage de base, en fait finalement, sachez que vous ne pouvez en utiliser que 1. Voilà, donc ce qui fait qu'en fait au final vous n'avez que 1 Go de mémoire de stockage utilisable en interne lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois. Bon, il y a de quoi permettre de télécharger les premières applications. Pas forcément les premiers jeux, parce qu'un Modern Combat 4, ça prend 1,9 gigaoctets. Donc si j'avais dû installer Modern Combat 4 sur la mémoire de stockage interne, j'aurais pas pu. Alors je vais arrêter cette parenthèse et juste vous montrer un petit peu le jeu en lui-même. Et vous allez voir que parfois, sur ce jeu, on a un peu de lag. Enfin un peu de lag. C'est pas vraiment des lags, c'est un sentiment de saccade. Voilà, c'est pas très très agréable. D'autant plus, je rappelle que l'on est sur un téléphone qui a un écran de 3,5 pouces. Bon, c'est pas l'euphorie. Hein. Jouer à Modern Combat 4 sur ce téléphone, c'est pas la fête. Hein.
Bon, donc je vous évoquais la mémoire de stockage, et je vous ai évoqué effectivement Modern Combat 4, c'est 1,9 Go d'espace disponible, enfin en tout cas d'espace de stockage nécessaire. Forcément, si j'avais dû prendre la mémoire de stockage interne de ce téléphone, j'aurais pas pu l'installer, ça vous l'avez bien compris. Donc, ce qui se passe, et c'est un point positif, c'est que ce téléphone me permet d'installer les applications et les jeux, et c'est vraiment un gros point positif sur la micro SD. Ce qui veut dire que la mémoire micro SD est utilisable donc pour installer les applications et les jeux. Alors, c'est intéressant et je vous le dis pourquoi, parce qu'il y a certains téléphones encore aujourd'hui qui, dotés d'un système d'exploitation qui est Android 4.1 ou 4.2, ne permettent pas d'installer les applications et les jeux sur la mémoire interne du téléphone. Et donc forcément, si c'était le cas, je me serais retrouvé banané, j'aurais pas pu installer Modern Combat 4. Donc, le bon point, effectivement, de ce téléphone, c'est, et j'enfonce véritablement et réellement, et vous l'avez compris, le clou sur cette affaire-là, oui, on peut installer les jeux et les applications sur la mémoire micro SD. C'est vraiment un bon point. Voilà. Donc ça, c'était pour faire la fin de cette notion de performance, donc pour arriver sur la fin de cette notion qui sont donc les performances du téléphone. Alors, maintenant pour parler de la connectivité, qui est donc le dernier point sur lequel nous allons arriver pour parler du matériel. Voilà, la connectivité, c'est le dernier point que j'évoque lorsque je parle du matériel d'un téléphone, donc lorsque je fais son analyse. Alors la connectivité, elle est satisfaisante pour un entrée de gamme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'aura pas de 4G, on n'aura pas de DNA, enfin si, on peut avoir du DNA là, mais on n'aura pas par exemple de NFC. Bon, on n'a pas toutes les normes qui sont en vigueur sur un téléphone. Par contre, on est sur un téléphone qui est bien doté pour un entrée de gamme. Il est quadriband, donc ça vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde, c'est vraiment un bon point. Il est quadriband et en plus il est doté d'une connexion web mobile 3G, plus précisément HSDPA, donc c'est un vrai 3G, et ce qui est assez remarquable notamment sur une entrée de gamme. On est sur un téléphone qui est doté du Wi-Fi, du Bluetooth, du AGPS, il est doté d'un jack 3.5, ça je vous l'ai montré, format CTIA, micro USB donc pour la charge et la synchronisation. Il est doté d'un emplacement de carte SIM format classique, donc ça c'est on va dire normal, et d'une radio FM aussi, donc qui nécessite par contre que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne, pardon. Donc voilà, si vous n'avez pas de kit piéton sur vous au moment où vous voulez écouter la radio FM, c'est cuit puisqu'il faut la radio FM il faut le kit piéton pour avoir une antenne sur cette fameuse radio FM, en guise d'antenne donc sur le téléphone. Bon, tout ça me permet donc, voilà, fin de parenthèse, de vous dire que le téléphone est doté d'une bonne connectivité. Pour un entrée de gamme, on est quand même pas mal loti. Donc c'est un bon point sur ce téléphone, la connectivité est satisfaisante. Alors autre notion sur laquelle je veux arriver, notamment lorsque l'on parle de connectivité, eh bien c'est le DAS. Donc le DAS, c'est ce que l'on appelle aussi, lorsque l'on ne parle pas en acronyme, c'est ce que l'on appelle le débit d'absorption spécifique. Donc le DAS d'un téléphone est une norme en fait qui permet de mesurer la capacité d'un téléphone à émettre ou non des ondes lorsque vous êtes en appel. Plus le DAS est élevé, plus le téléphone émet d'ondes, plus son danger potentiel pour la santé est élevé. Voilà, alors vous voyez, j'ai pris beaucoup de pincettes parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'études suffisamment fiables, on n'a pas suffisamment de recul pour dire que le DAS d'un téléphone est réellement dangereux pour la santé. Malgré tout, j'ai quand même un engagement vis-à-vis de vous qui est un engagement moral, je me permets simplement de vous évoquer le DAS. En Europe, on n'a pas le droit d'avoir des téléphones commercialisés avec des DAS supérieurs à 2 watts par kilo. Ça, c'est la norme maximum à ne pas dépasser dans l'Union européenne. En France, naturellement, cette norme, elle est forcément en vigueur, vous vous en doutez. C'est la même d'ailleurs pour les États-Unis, sauf qu'ils ne calculent pas le DAS de tout à fait de la même manière. Et donc, sur ce téléphone, on a un DAS de 0,99 watts par kilo. Donc c'est le DAS de ce téléphone. Alors 0,99 watts par kilo, c'est pas forcément un mauvais DAS, puisque déjà premièrement il respecte la loi, ce téléphone est donc en accord avec la loi, il est réglementaire. Donc 0,99 c'est inférieur à 2, et c'est aussi inférieur à ce que j'estime comme étant le maximum acceptable aujourd'hui en 2013 lorsque l'on commercialise un téléphone en France, c'est-à-dire que pour ma part, j'estime qu'un téléphone aujourd'hui commercialisé en France ne doit pas dépasser les 1 watt par kilo. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de concurrents qui commercialisent des téléphones en France et qui arrivent allègrement à tomber en dessous du 1 watt par kilo. Alors, pourquoi aujourd'hui les autres constructeurs se permettraient d'avoir plus de 1 watt par kilo? C'est la question que je me pose. Donc c'est pour ça que je suis relativement strict. Bon, c'est un élément subjectif d'ailleurs qui ne répond pas à une norme légale imposée. Mais pour ma part, j'estime qu'un téléphone doit tomber en dessous du 1 watt par kilo. En dessous, pour moi, j'estime que c'est un bon score, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous donner. Au-dessus, j'estime que voilà, le constructeur aurait quand même pu faire des efforts. Ici, on est 0,99, donc on est clairement dans le top de ce que j'estime acceptable aujourd'hui en France. On est sur quelque chose qui est légal. On n'est pas dans la super bonne moyenne, parce qu'il y a des téléphones qui arrivent à 0,3, 0,4, même 0,6. Ici, on est à 0,99.
on est malgré tout sur quelque chose que j'estime être acceptable. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse sur le DAS. Autre parenthèse, lorsque je parle de connectivité, c'est l'accroche réseau, notamment l'accroche réseau GSM, donc le téléphone en tant que tel, et puis l'accroche Wi-Fi. Deux bonnes choses, deux bons points, puisque finalement l'accroche réseau, elle est plutôt bonne. Je n'ai pas noté justement d'incapacité du téléphone à accrocher le réseau, donc c'est vraiment un bon point. Déjà, c'est un bon téléphone fait pour téléphoner. Bon, déjà, c'est un minimum, c'est ce que l'on demande à un minima à un téléphone. Autre chose, le Wi-Fi, eh bien le Wi-Fi, lui aussi, est tout à fait acceptable, puisqu'on a un Wi-Fi qui lui aussi n'a pas été perdu. C'est-à-dire que vous l'avez remarqué, j'ai beau coller 150 000 téléchargements d'applications sur le téléphone en même temps, donc une mise à jour, plus faire de l'upload en même temps sur la box que j'utilise, forcément, la box en elle-même elle est ultra saturée, mais le téléphone arrive encore à s'accrocher convenablement au Wi-Fi. Donc bonne chose, bonne accroche GSM et bonne accroche Wi-Fi. Voilà. Donc c'était le dernier point de cette fameuse partie matérielle, celle du téléphone, donc lorsque je regarde le téléphone sous l'angle du matériel. Eh bien, nous allons donc maintenant aborder l'aspect logiciel, donc à savoir donc, le système d'exploitation, et puis la surcouche constructeur, puisqu'il faut savoir qu'Alcatel a mis une surcouche sur le système d'exploitation qui est installé ici. Alors, le système d'exploitation, je vais tout simplement vous montrer le à propos du téléphone. Donc, on est sur un système d'exploitation qui est, on va dire, à jour, qui est la version 4.1.1 d'Android. Alors, je dis à jour, et encore une fois de plus, vous l'avez bien senti, j'ai mis des guillemets autour de ce mot à jour, parce qu'il existe bien la version 4.2.2 aujourd'hui d'Android qui s'appelle Jelly Bean. La 4.1 et la 4.2 s'appellent toutes les deux Jelly Bean par opposition à la précédente qui était la 4.0 et qui était Ice Cream Sandwich. Alors Ice Cream Sandwich et Jelly Bean, il y a quand même un petit delta entre les deux, donc à savoir que Jelly Bean notamment apporte le Google Now, cette fameuse utilisation du Google Now, que l'on n'avait pas sur Ice Cream Sandwich. La 4.2 et la 4.1 ont un écart qui est extrêmement faible. Donc en fait, pour tout vous dire, j'estime qu'il n'y a pas d'écart entre 4.1 et 4.2. Donc il n'y a pas d'intérêt forcément à capitaliser sur une 4.2. C'est pas un critère de choix selon moi aujourd'hui, c'est pas un critère d'élimination d'un mobile par rapport à un autre. Sachant que s'il y en a un qui a 4.2 et l'autre 4.1, pour moi, ça revient au même. Hein. Encore une fois de plus, c'est ma propre appréciation, c'est extrêmement subjectif. Alors, donc on est doté d'un Jelly Bean, donc d'un Android 4.1.1 sur ce téléphone, qui est complet, qui est performant, puisqu'il s'agit d'Android. C'est un système, selon moi, qui est sympathique, performant. C'est pas pour rien aujourd'hui que c'est devenu le système d'exploitation le plus utilisé sur les mobiles neufs lorsqu'ils sont commercialisés. Donc il faut savoir que notamment en France, 65%, et c'est la part de marché d'Android, donc 65% des smartphones vendus neufs en France en 2013 sont équipés d'Android. Donc voilà, ça vous donne une idée du succès d'Android. Et forcément, si les utilisateurs n'étaient pas satisfaits d'Android, eh bien on n'en vendrait plus autant des téléphones dotés de ce système d'exploitation. Eh bien, c'est pas le cas. Donc, on est sur un téléphone doté d'Android, qui est un système largement répandu. 65% de part de marché, c'est presque 2/3 du marché, donc, pour ramener la chose différemment. Un bon système d'exploitation complet, personnalisable, performant, d'autant plus personnalisable que vous pouvez accéder donc, au Play Store, à Google Play, qui est l'offre de téléchargement gratuite et payante. Hein. Donc, c'est l'espace légal de téléchargement de Google sur le système d'exploitation Android qui est, je le rappelle, créé par Google. Android a été créé par Google. C'est pour ça qu'on retrouve donc le Google Play. Et Google Play permet de télécharger des jeux, des applications, des films, des livres, etc. Alors vous vous en doutez, j'ai dit payant et gratuit. Gratuit et payant, oui, sur Google Play, on arrive à télécharger des applications, souvent d'ailleurs, gratuites, de bonne qualité. Les jeux, c'est un peu moins le cas. Et forcément, les livres, les films et la musique, elle, pour le coup, elle est généralement payante. Hein. N'espérez pas pouvoir télécharger des albums entiers gratuitement sur Google Play, c'est pas le cas. Mais tout ça pour vous dire que voilà, si vous voulez du contenu de qualité, forcément vous allez devoir lâcher quelques euros, notamment pour les jeux. Les jeux de qualité sont généralement payants. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai, donc soyez vigilants là-dessus. Les jeux payants ne sont pas forcément de qualité. Mais c'est pour ça d'ailleurs que sur Google Play, on a un classement du top 100 des meilleurs jeux et applications par succès, c'est-à-dire le nombre de téléchargements notamment, et ce qui vous permet de savoir si un jeu est bon. Voilà, donc sachez que le top 10, dont on retrouve d'ailleurs Asphalt 7, dont on retrouve Modern Combat 4, sont de très très bons jeux, ils sont largement appréciés notamment par la communauté des gamers sur Android. Bon, fin de cette petite parenthèse, vous l'avez compris, Android est un système d'exploitation que j'apprécie beaucoup et qui selon moi figure clairement sur le podium, et qui selon moi aujourd'hui figure clairement même parmi les 2 meilleurs avec iOS, et je vais laisser juste derrière Windows Phone qui est un très bon système d'exploitation mais qui est un peu en manque de vitesse aujourd'hui. Donc voilà le top 3 des systèmes d'exploitation, donc Android est pour moi d'ailleurs l'un des 2 meilleurs aujourd'hui, mais qui mérite clairement sa place sur le podium. Alors, Android est un système que maîtrise parfaitement Alcatel. Alcatel met très fréquemment d'ailleurs, si ce n'est pour dire systématiquement, Android dans ses smartphones.
et on est sur un Android qui a été surcouché. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'on a un fond d'écran déjà qui a été retravaillé, on a un habillage graphique notamment au niveau des icônes qui a été retravaillé, on a des gestuels supplémentaires sur ce téléphone, et on a surtout de l'applicatif, à savoir donc qu'il y a des applications supplémentaires. Alors je vous l'ai montré, on a un clavier spécial qui est normalement payant, qui s'appelle SwiftKey, SwiftKey 3, qui est un clavier un peu plus sympa au niveau des SMS, voilà, qui permet de composer des SMS un peu plus efficacement. Bon, après, chacun aime ou n'aime pas SwiftKey, mais il faut savoir que c'est l'une des top 10 applications vendues sur Android. Donc c'est une application qui normalement vaut de mémoire 2 €. Et là, elle est gratuite, elle est fournie gratuitement. Bon, et donc oui, vous avez un SwiftKey qui est un clavier sympathique. Bon, une option à 2 €, c'est toujours sympa d'avoir gratuite. Bon, allez, fin de cette parenthèse sur ce clavier. On a aussi d'autres applications qui sont gratuites. On a de l'antivirus. Voilà, sur lequel, bon, voilà, je vais pas m'étendre. Charge à vous de savoir si vous voulez vraiment mettre un antivirus. Bon, c'est AVG Antivirus, et qui est gratuit pendant 375 jours. Charge à vous donc de savoir si vous voulez mettre un antivirus sur un téléphone Android. Moi, je trouve que c'est pas bête parce qu'il y a quand même pas mal de malwares qui sont en train d'apparaître et autres logiciels un petit peu embêtants, on va dire. On a aussi d'autres applications qui sont notamment le Affaire, qui est une to-do list que vous pouvez vous-même créer, mais voilà, c'est votre to-do list. On a un assistant de configuration qui est très sympa lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, qui vous permet notamment de régler les premiers paramètres de votre téléphone, le Wi-Fi, etc. On a le Cloud Backup qui permet de faire une sauvegarde de votre téléphone, soit dans le cloud, soit sur votre micro SD, puis de la restaurer. Donc c'est quand même intéressant de savoir que vous pouvez faire des sauvegardes, mais surtout de les récupérer si vous en avez besoin, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Et puis de planifier des sauvegardes, donc ça c'est aussi un bon point. Donc ça s'appelle Cloud Backup, qui est un service gratuit, une application gratuite fournie par Alcatel sur le téléphone. On a aussi un économiseur, j'aime bien, là je parle n'importe comment, de batterie, qui vous permet donc de gérer un petit peu mieux la consommation, on va dire, énergétique de votre téléphone. C'est pas bête, et encore une fois de plus, c'est une application fournie gratuitement avec le téléphone. Je dirais bonne idée de la part d'Alcatel. On a notamment d'autres actions, d'autres applications qui sont fournies. On a Office Suite, mais dans sa version gratuite. Il faut savoir qu'il y a une version Pro, là c'est la version Lite, qui permet uniquement de lire, de consulter des documents de type Word, Excel, PowerPoint, mais qui ne permet pas de les modifier ni de les créer. Ça c'est la version Pro qui elle est payante. On a OI Shopping List qui permet de créer une liste de courses. C'est un petit peu redondant finalement avec Note, qui est une application qui permet de créer des notes. Et on a One Touch Radio, qui est une application de radio, mais radio online. Donc vous allez consommer de la data, parce que vous utilisez ça, par opposition donc à la radio FM, qui elle est une application qui finalement utilise un tuner radio, et qui pour le coup, elle, ne consomme pas de data, puisque c'est finalement les ondes radio que vous allez utiliser pour avoir de la radio dans ce cas-là. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une petite idée. Donc on a un peu d'applicatifs, on n'est pas non plus dans une débauche, on a un peu d'applicatifs sympathiques, on a un petit peu de travail ergonomique et un petit peu de travail graphique. On n'est pas non plus sur une surcouche graphique extrêmement lourde, et c'est tant mieux parce que ça aurait pénalisé le téléphone au niveau de ses performances. Donc on est sur quelque chose qui tourne bien, parce que la surcouche n'est pas excessivement grosse, excessivement gourmande en termes de ressources. Donc bon point, petite surcouche sur un système d'exploitation qui est sympa à la base, et qui est donc la surcouche sympathique aussi, pas trop gourmande, et qui tourne bien, qui fonctionne bien. Voilà. Donc ça c'était pour justement cette surcouche. Alors on a fini la partie logicielle. Comme je vous l'ai dit, via le Play Store vous pouvez télécharger à peu près tout ce que vous voulez. Moi j'ai téléchargé notamment, et vous l'avez vu, quelques applications de benchmark, et notamment les jeux qui sont Asphalt 7 et Modern Combat 4. Je le rappelle, ces deux applications sont payantes. N'espérez pas les télécharger gratuitement, ce n'est pas le cas. Alors, dernier point justement de cette partie logiciel et usage, finalement, software, c'est l'usage même que l'on peut avoir de ce téléphone. Et justement, à qui se destine-t-il? Alors vous l'avez compris, ce téléphone il se destine au marché des particuliers. C'est absolument pas un téléphone destiné au marché des professionnels. J'imagine mal une entreprise se doter d'une flotte de téléphones comme celui-là, et donc équiper tous ses cadres, tous ses commerciaux, etc. de téléphones de ce type. Vraiment j'en doute. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un téléphone qui correspond à un besoin, celui des particuliers qui aimeraient avoir un petit téléphone compact, tactile, efficace, performant certes, mais dans une moindre mesure, qui permet de faire des petits jeux 2D, des petits jeux 3D, qui a un lecteur MP3, mais surtout qui ne vaut pas cher. C'est surtout ça, en fait, l'avantage de ce téléphone, c'est qu'il vaut moins de 100 € et qu'il en donne finalement pour son argent. On n'en a pas plus, on n'en a pas moins. C'est un téléphone qui a un bon rapport qualité-performance-prix. On est sur une marque intéressante. Mais voilà, c'est un téléphone qui est vraiment destiné à un marché de particuliers. Un marché de particuliers qui ne sont pas non plus des particuliers extrêmement exigeants et qui en veulent pour leur argent et qui ont un budget limité à 100 €. Bon, voilà, donc c'est
vraiment un téléphone de particulier, besoin perso et pas pro. Autre notion sur laquelle j'ai envie d'arriver justement avant d'arriver à la conclusion, donc à son tour de cette vidéo. Alors, c'est la notion notamment de l'appareil photo. Vous l'avez vu, il y a un bouton de raccourci appareil photo sur le haut du mobile. Alors, il faut appuyer longtemps. Si j'appuie longtemps, j'active la fonction photo. Si j'appuie encore longtemps, si j'appuie encore sur le bouton, je prends une photo, sachant qu'il est possible, tout à fait possible, de prendre des rafales sur ce téléphone. Et les réglages, alors pour le coup, vous l'avez bien vu, les réglages du téléphone sont des grands réglages classiques que l'on retrouve sur tout téléphone Android doté de la gestion de l'appareil photo basique. On a un zoom qui est un zoom numérique qui, pour moi, dans l'absolu, je suis très très critique avec les zooms numériques, n'ont absolument aucun intérêt. Absolument aucun, puisqu'en fait, un zoom numérique consiste à faire une vignette, tout simplement à couper un morceau de la photo, par opposition à un zoom optique, où comme sur un vrai appareil photo, le zoom optique c'est le zoom que vous voyez sur le téléphone à l'avant de l'appareil photo, et qui permet de prendre un zoom. Voilà, un zoom optique, c'est un travail de verre, c'est l'optique, c'est le verre du téléphone, de l'appareil photo qui va travailler pour vous donner un zoom. Le zoom numérique, c'est juste un découpage du fichier de l'image, du fichier image. Donc bon, c'est pour ça que je suis très critique avec le zoom optique. Pour moi, ça ne sert pas à grand chose. Je préfère prendre les photos en pleine résolution. Sachant qu'en plus, sur ce téléphone, la résolution, elle n'est que de 3,2 mégapixels. Donc faire du vignettage, faire un découpage de photos sur une photo qui fait 3,2 mégapixels, le résultat n'est pas terrible à la fin. Déjà que le résultat à la base, et c'est ce que je vais vous dire, n'est pas exceptionnel. On est sur un 3,2 mégapixels qui a du mal à capter la lumière, qui n'a pas de flash LED, donc impossible à utiliser la nuit, qui a quelques réglages, mais qui est vraiment la version très simple de l'appareil photo. On ne peut pas faire plus simple. Si, on aurait pu faire plus simple, on aurait pu avoir un appareil photo 2 mégapixels, on aurait même pu avoir un VGA. On a ici un appareil photo qui fait 3,2 mégapixels, mais qui prend des photos, on va dire, basiques. Hein. D'ailleurs, vous retrouverez, pour la petite information, un échantillon photo réalisé avec cet appareil photo, celui-là même que je viens de prendre, sur le site de Top 4 Phone, sur l'article même de test du fameux S-Pop. Donc vous retrouverez un échantillon photo qui s'appelle ni plus ni moins qu'échantillon photo. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le blog et à chercher cette fameuse photo que je viens de prendre. Alors, autre particularité, c'est ce que je vous ai évoqué en début de vidéo, notamment lorsque j'ai parlé de l'esthétique du téléphone. On a un capteur photo qui est à l'arrière, 3,2 mégapixels, mais on a aussi une caméra frontale qui, de mémoire, est une VGA, mais j'ai peur de dire une bêtise, donc je préfère vous laisser relire le test qui sera présent sur le blog de Top 4 Phone, mais au niveau de la qualité graphique, au niveau de la qualité de la pixelisation, ouais, je pense que c'est un VGA. Donc là, je vous le confirme à l'instant, vu la qualité d'image que donne cette caméra frontale, je doute que ce soit autre chose qu'une VGA. Donc voilà, ça c'était pour vous dire effectivement que, outre l'appareil photo principal que l'on a à l'arrière du téléphone et qui est accessible via ce bouton, donc ça par contre c'est une bonne note, et bien la caméra frontale est une VGA, mais une simple VGA. Voilà, donc ceci clôt finalement cette deuxième partie de la vidéo qui est la partie logiciel et usage finalement de ce téléphone. Alors, conclusion de la vidéo et qu'est-ce que je pense de ce téléphone. Alors, est-ce que ce téléphone est un bon téléphone? Est-ce que ce téléphone est un téléphone que je vous recommande? Eh bien, je vais vous dire la chose précisément. Est-ce que ce téléphone est un bon téléphone? Oui, si vous avez un budget de 100 €. C'est-à-dire que par rapport à son budget, par rapport en tout cas à son prix, pardon, on est sur un téléphone qui est un choix raisonnable. Donc on a un choix raisonnable qui est en correspondance avec son prix, un téléphone qui a des performances adaptées, un téléphone qui a un écran qui ne manifeste pas une très très bonne qualité d'image, qui a un petit appareil photo, voilà, ce sont les petites critiques que j'ai à lui faire, mais qui au contraire a des performances, donc comme je vous l'ai évoqué, raisonnables, une très bonne connectivité. Pour un téléphone entrée de gamme, on a de la 3G, etc., c'est vraiment pas mauvais. On a du Wi-Fi, on a une bonne accroche réseau, une bonne accroche Wi-Fi. On a une autonomie qui est loin d'être mauvaise, dans le sens où on a un téléphone qui est doté d'une batterie 1400 mAh, alors qu'il n'est vraiment pas énergivore. Donc on peut parfaitement tenir à peu près 2 jours d'autonomie avant de recharger, enfin en autonomie avant de recharger. On est somme toute sur quelque chose qui est satisfaisant. Donc une bonne autonomie, c'était un point d'ailleurs que j'aurais dû vous évoquer lors de l'usage, lorsque j'ai parlé de l'usage de ce téléphone. Voilà, donc tout ça pour conclure cette vidéo et pour vous dire que oui, c'est un bon téléphone pour son prix, c'est un choix raisonnable. Est-ce que c'est le choix premier que vous devez avoir? Est-ce que c'est vraiment le téléphone sur lequel vous devez craquer en vous disant « je n'ai que 100 €, bingo, c'est le téléphone que je dois prendre ». Est-ce que c'est vraiment ça que vous devez vous dire? Pas forcément. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est un choix raisonnable, c'est un choix parmi tant d'autres. Aujourd'hui, des téléphones entrée de gamme à moins de 100 €, il y en a.
c'est pas le seul. C'est pas le téléphone le plus transcendant, c'est pas le téléphone le plus époustouflant que j'ai eu l'occasion de tester, donc vous imaginez bien en termes de performance, mais aussi en termes de design. Finalement, on est sur un choix qui est, donc je le rappelle, vraiment raisonnable, sur un téléphone qui est passe-partout, sur lequel on a du mal justement à pouvoir trouver de l'attachement. On est sur un téléphone qui fait son travail, et puis c'est tout. Voilà, et c'est un téléphone qui correspond à son budget et qui en donne pour son argent, mais qui voilà, ne sera pas votre téléphone, on va dire, de compagnie, votre doudou sur lequel vous allez passer des heures pendant des jours et des jours. Non, c'est pas ça. C'est un téléphone qui fait son travail, c'est un téléphone efficace, qui en donne pour son, voilà, je le redis encore pour la 10e fois, mais qui en donne pour son argent, sur lequel on peut jouer à des petits jeux 2D, sur lequel on peut jouer à des petits jeux 3D, sur lequel on peut lancer des applications gourmandes telles que du GPS, mais sur lequel on n'arrivera jamais à jouer à un gros jeu 3D tel que Modern Combat 4, parce que vous l'avez vu, ça saccade, l'image est pas très très belle, c'est pas vraiment le truc sur lequel, c'est pas l'exercice sur lequel se sent vraiment à l'aise ce téléphone. Voilà, donc conclusion de la vidéo, vous l'avez compris, un téléphone que vous devez mettre dans votre liste de choix, parmi d'autres. C'est-à-dire que ça n'est pas le choix premier, c'est un choix de raison qui doit figurer dans votre liste parmi 3-4 autres mobiles. Et justement, si vous avez des hésitations sur le téléphone à choisir, eh bien sachez qu'on a sur notre forum une section qui s'appelle « Quel téléphone choisir ?» Voilà, elle est justement nommée, hein, donc si vous avez des hésitations et que vous ne savez pas quel téléphone choisir, vous l'avez bien compris, sur le forum, on a une section qui s'appelle exactement comme ça. Donc n'hésitez pas à passer sur le forum, à nous poser votre question, donc à savoir, voilà, vous avez 3-4 mobiles, vous avez un budget, vous ne savez pas vraiment le téléphone qui doit correspondre, qui est le meilleur, le plus adapté à vos besoins, et bien n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum justement. N'hésitez pas, et je vous l'ai évoqué tout à l'heure, à passer sur le blog, et notamment sur l'article test du S-Pop, puisque c'est là-bas, pardon, que je vous donne, que je vous montre, non seulement un échantillon photo, mais que je vous en donne un peu plus, c'est-à-dire un peu plus d'infos sur le téléphone en lui-même, un peu plus de détails. Donc n'hésitez pas aussi à passer sur le blog, et notamment spécifiquement sur l'article test du S-Pop. Parmi tant d'autres, sachez qu'aujourd'hui, il y a plus de 350 tests sur le site de Top 4 Phone. J'imagine très bien que vous trouviez le test qui soit le test nécessaire justement à votre benchmark entre les différents mobiles que vous avez dans votre liste. Voilà, donc ça c'est pour le blog. N'hésitez pas aussi à passer sur notre chaîne YouTube. C'est peut-être là d'ailleurs où vous êtes en train de regarder cette vidéo, puisqu'elle est publiée et sur notre forum, et sur notre blog, pardon, et sur la chaîne YouTube, vous vous en doutez, hein, puisque forcément il faut bien la mettre quelque part cette vidéo, mais peut-être aussi sur des sites partenaires. Donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous êtes en train de la regarder sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si c'est déjà fait, tout simplement je vous remercie, puisque vous faites partie des plus de 10 000 abonnés que nous avons à date, donc en juillet 2013, donc merci encore si c'est déjà le cas. Si ça n'est pas le cas, qu'attendez-vous tout simplement, voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à faire partie des 10 000 prochains autres. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Pourquoi je vous cite Facebook et Twitter ? Tout simplement parce que je me permets de vous donner des petits flash news sur ces deux sites, notamment la baisse de prix d'un mobile, l'arrivée d'un mobile au sein d'un catalogue de constructeurs ou d'opérateurs, des petites rumeurs notamment, mais aussi et surtout sur Facebook, je vous donne mon planning de test. C'est sur Facebook notamment que je vous dis quels sont les prochains téléphones que je vais tester ou quels sont les téléphones que je suis d'ailleurs en train de tester en ce moment même. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à devenir un fan de Top 4 Phone sur Facebook ou un follower, comme on dit, avec ce très beau terme de Top 4 Phone, mais sur Twitter. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo qui dure depuis près maintenant de 50 minutes. J'espère qu'elle correspond à vos attentes. Donc c'est vraiment ce sur quoi je vous engage à me poster vos commentaires d'ailleurs. Si vous avez des idées d'optimisation de la vidéo, n'hésitez pas à nous en faire part, n'hésitez pas à m'en faire part. On, c'est moi et les autres testeurs de Top 4 Phone, on essaiera justement de se caler le plus possible avec vos besoins, avec vos exigences, avec votre désir justement en termes de test. Est-ce qu'il y a des aspects par exemple de ce téléphone que je n'ai pas couvert et que vous auriez bien voulu voir justement couvert, indiqué, c'est à vous de me le dire. Et ça, je vous laisse justement le dire dans les commentaires de la vidéo, commentaires du blog, sur le forum, etc. Bon, n'hésitez pas, je vous ai cité plein de choses sur lesquelles vous pouvez réagir, et bien réagissez. Et enfin, dernière petite chose, si vous êtes en train de regarder la vidéo sur YouTube, la petite chose que j'aimerais bien de votre part, à vous de me dire, c'est le petit pouce vert. C'est toujours sympa d'avoir un petit pouce vert sur une vidéo, et, ça nous stimule, et ça me permet notamment de savoir, à titre perso, que je fais des vidéos qui vous plaisent et qui vous correspondent. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.